Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Waouh! Alors je vais vous dire, jusqu'ici c'était silence radio là. C'est un message qui s'adresse à des gens qui auraient aimé discuter avec quelqu'un, auraient aimé échanger avec quelqu'un, mais ne peuvent pas le faire parce que les circonstances, parce que la vie, parce que je ne sais quoi. 6 d'épée nous dit on ne se parle pas, on ne se parlait pas. C'est surtout au passé. Avec l'as d'épée, c'est boum, il y a un message qui arrive, une décision qui est prise peut-être, quelque chose que vous attendiez, quelque chose que vous espériez de toutes vos forces, parce qu'on sent une intense envie de. On sent ici une intense envie de discuter, d'échanger, de parler, de communiquer. On a envie de se dire les choses, mais c'est surtout de votre côté. J'ai pas l'impression que ce soit, en tout cas je sens pas l'énergie de l'autre pour l'instant, hein, ça va venir parce que avec ce 2 de coupe à mon avis ça va venir parce que je crois avec l'as d'épée et 6 d'épée qu'il y a quelque chose qui est assez difficile ici d'attendre, difficile de ne pas pouvoir échanger de vive voix, difficile de ne pas échanger avec des mots. Chevalier de bâton, reine de bâton, boum, je pense qu'il y a très vite ici quelque chose qui va tout simplement être d'une telle intensité émotionnelle, d'une telle intensité passionnante, hein, c'est passionnant, voilà, d'une telle intensité dans l'action que vous allez être entièrement et complètement désarmé. Vous êtes désarmé par une proposition. Ce petit valet d'épée va vraiment vous dire ce que vous voulez entendre, ce que vous désirez entendre, ce que vous attendez, vous espérez depuis toujours. Ce valet d'épée, comme vous, je pense, ici, maintenant que je suis de ce côté-là, vous voyez, j'ai cette impression que ce valet d'épée veut vous dire des choses, veut vous raconter des choses, mais n'ose pas. Il y a ce côté, alors il y a beaucoup de tristesse dans le chevalier de coupe et le valet d'épée. Beaucoup de tristesse. Et ce n'est pas votre énergie à vous. Votre énergie, elle est ici. Chevalier de bâton, reine de bâton, as d'épée, 6 d'épée. Là, par contre, dans cette énergie-là, je sens beaucoup de tristesse. On a envie de proposer quelque chose, on a envie de dire quelque chose, mais on n'arrive pas à passer à l'acte. D'où le résultat, 6 d'épée. Pas de communication, pas de discussion, etc. Ce 2 de coupe, ce 10 de coupe, quand vous allez vous mettre à parler, et je pense qu'il vous faudra vraiment vous calmer parce que vous allez être sur des charbons ardents. Je vous sens complètement, mais vous ne tenez pas en place, hein. Vous ne tenez pas en place, vous sautillez un peu de partout, tellement ça vous fait plaisir. Si seulement ce valet d'épée savait à quel point vous espérez cette communication, à quel point vous attendez en fait cet échange, il n'aurait pas attendu aussi longtemps. Mais ce 2 de coupe nous dit que voilà, c'est quelqu'un qui a autant envie que vous de rentrer en communication avec vous, d'échanger avec vous. En fait, je vais vous dire, vous lui manquez à ce valet d'épée. Vous lui manquez. Et il vous voit comme cette reine de bâton. Il vous voit, ce petit valet d'épée, comme quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est passionnant, quelqu'un qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui... Et en plus, vous voyez, valet d'épée, reine. Hein. Je pense que c'est quelqu'un, peut-être aussi de là vient ce côté je n'ose pas, c'est quelqu'un qui vous voit beaucoup plus grande que lui, ou grand que lui, ou elle. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'ose pas parce que je pense, estime ne pas être à la hauteur, ne pas être à votre hauteur. Mais par contre, 10 de coupe, voilà, quand ce chevalier de coupe enfin entrera en scène, quand cette énergie de discussion, d'échange entre cette reine et ce valet se produira, je peux vous dire que ça va être l'apothéose, l'arc-en-ciel. Pour vous, c'est l'arc-en-ciel. Et ce que, vraiment, je vois une personne sautiller. Vraiment, sautiller. Vous voyez, quand vous avez une excellente nouvelle, quand vous avez une bonne nouvelle, et quand vous sautez de joie, eh ben c'est exactement ça que je perçois de ce côté-là, surtout avec ce 10 de coupe et ce 2 de coupe. Je sens que ce chevalier de bâton, en fait, il y a cette idée d'intensité dans la réception, parce que je pense que ça vous intéresse énormément. On n'a pas d'arcane majeure, mais ce n'est pas un problème. C'est un super message ici que vous avez. Valet de coupe, oui, vous attendez en fait
cette information, cette communication, vous aimeriez qu'elle arrive le plus vite possible, mais je pense qu'il faut que ce valet d'épée fasse un peu le point sur lui-même. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un jeune, hein, ça peut être quelqu'un qui est très âgé ou plus âgé, ou etc. Peut-être qu'il est même plus âgé que vous, mais émotionnellement, c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. En tout cas, c'est ce qu'il estime, c'est ce qu'il pense. En fait, cette personne, elle pense ça. Le chevalier de bâton, waouh, le pape, très très vite, en fait, ça évolue vers un engagement. Très très vite, ça évolue vers quelque chose de commun, quelque chose où on est d'accord, mais enfin, on n'a même pas à être d'accord, vous attendez que ça. J'adore cette énergie, c'est une magnifique et belle énergie, et surtout ce pape est en train de me dire, voilà, que on est sur la même longueur d'onde, on va dans la même direction, on travaille ensemble, on fait ensemble quelque chose. C'est vraiment une action, on réalise quelque chose, on fait quelque chose ensemble. Là, je deviens hyper sérieuse, j'adore cette énergie. Parce qu'on sent que là, c'est sérieux, quoi. C'est sérieux, hein. Oui, c'est une sérieuse transformation. C'est une magnifique transformation, je pense. Là, on va vraiment regarder vers ce 10 de coupe et ce 2 de coupe, c'est-à-dire vers quelque chose qui est mutuellement partagé, quelque chose où on se sent bien ensemble, quelque chose où on est 8 de bâton, en fait, sur la même longueur d'onde. On n'a pas à discuter. En fait, c'est pas qu'on va pas discuter, c'est la proposition est tellement belle que vous êtes d'accord dès le départ. Et donc, on n'argumente pas sur faut-il ou pas. En fait, on est davantage sur la construction du plan, comment agir. Ça va très très vite. Très très vite. Waouh! La justice. C'est une décision qui fait du bien, c'est une décision qui fait chaud au cœur, c'est une décision qui fait beaucoup beaucoup de bien, notamment pour l'âme. Et pour vous, je pense que ce chevalier de coupe, quand il va oser enfin venir vers vous et vous dire les 4 vérités, mais les vraies vérités, c'est-à-dire dire les choses qu'il ressent, parce que ce valet d'épée a du mal à extérioriser ce qu'il ressent, donc là, ça va être vraiment magnifique. 6 de coupe. Ça permettra, et ça vous permettra à vous, cette fois-ci, d'être dans purification d'une situation d'attente désespérante, parce qu'on sent que ici vous avez attendu, c'est assez, c'est vraiment enfin, c'est assez intriguant comment vous avez pu attendre à ce point, espérer, et puis surtout j'ai cette idée de conviction. Mais d'une conviction qui à un moment donné commence un peu à affaiblir. Et quand vous allez juste au moment où vous allez commencer à affaiblir, c'est là que ce valet d'épée intervient. Valet de bâton, excellent. Je pense que c'est une démarche de ce valet d'épée qui va faire du bien au binôme, au couple, au partenaire, peu importe le domaine de vie dans lequel vous êtes, mais vraiment cette personne, elle fait une démarche. C'est pour ça, vous voyez, il y a beaucoup d'insécurité chez ce valet d'épée. On sent que le valet d'épée, là, hésite énormément parce qu'il n'est pas sûr de soi, il sait que, voilà, en face, il y a quelque chose qui ne dépend pas de lui. Et puis surtout, à mon avis, il y a une grande, alors je dirais illusion, mais peut-être que vous êtes comme ça, hein, mais surtout, je pense qu'il vous imagine hyper, super important, importante, presque inaccessible. Vous voyez, cette personne vous voit inaccessible. D'où ce côté, bon, écoute, j'y vais pas parce que je vais me prendre plein la figure. Bon, je sais pas, c'est un petit peu l'énergie que je sens. L'étoile, super. En fait, ici, il y a ce côté guérison, guérison de cette attente. Et c'est ce qui va se passer, surtout de votre côté. Je pense que de votre côté, ça vous a fait souffrir, en fait, de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas pouvoir discuter, de ne pas pouvoir échanger. Il y a une souffrance, hein, ça, il n'y a pas de doute chez vous. Mais valet d'épée, par contre, lui, il a davantage souffert dans ce côté « je me retiens ». Je ne fais pas. Je pense que c'est aussi difficile de son côté, mais c'est beaucoup plus souffrant, douloureux de chez vous. 10 d'épée, oui. En fait, ce manque de communication, ce manque d'échange, le fait que voilà, ce valet d'épée ne se décide pas de faire le nécessaire, je pense que ça va vous faire souffrir, ou ça vous a fait souffrir. C'est quelque chose qui est quand même douloureux pour vous. Hein. Mais justement, c'est cette démarche en fait qui va vous faire du bien. De toute façon, vous pouvez pas aller vous-même initier tout ça, parce que je crois que dans ce cas-là, le valet d'épée serait effrayé. Et je pense que vous le sentez parfaitement que c'est pas à vous de faire la démarche. Et je pense que vous avez un bon pressentiment. Vous voyez, chez vous, il y a une sacrée transformation là.
avec le jugement, et c'est vous la reine de bâton. En fait, il y a cette transformation qui va être très très profonde, et surtout il y a cette idée d'épanouissement, il y a cette idée de bonheur, et il y a quelqu'un qui attend presque un signe là. Ce valet d'épée, il attend presque un signe de l'univers, de je ne sais quoi, pour pouvoir agir et réagir. Et vous, vous attendez que l'autre fasse la démarche. Voilà, valet de denier. On sent qu'ici, pour vous, vous aussi, vous allez rentrer dans une énergie assez novatrice, assez jeune, hein, parce que vous avez vu les 4 valets. Valet de coupe, valet de bâton, valet d'épée, valet de denier. Excellent, très bien. Très très bien. Il y a vraiment un renouveau ici dans la relation. 3 de bâton, excellent. Je pense que quand ce sera fait, ce sera solide, mais par contre, il faut attendre un peu encore. Hein. C'est pas pour tout de suite, immédiatement, parce que l'autre, il est complètement perdu. Eh oui, l'autre n'a pas encore tout à fait pris la décision, mais c'est ce qu'on sentait dans le jugement. Comme si cette personne, elle cherchait en fait à avoir l'approbation de l'univers, de je ne sais quoi, de je ne sais qui, je ne sais pas, ou d'une instance un peu plus. Cette personne, elle attend en fait l'approbation. Elle attend l'approbation. Avec au chaud, l'espièglerie, c'est ce qui vous attend. Vous attend en fait ce côté profiter, s'amuser, prendre son pied, dans tous les sens du terme, l'instant présent. Je crois que c'est ça aussi qui pourrait vous aider en attendant, hein, parce que j'ai l'impression que l'autre a encore besoin un peu de peaufiner certaines choses. Et puis surtout, il y a cette idée, j'attends le signal. Je ne sais pas qui doit lui donner le signal, qui va lui donner le feu vert, mais les amoureux, mais la décision voilà, ne sera pas immédiate, là, c'est pas pour demain, par exemple. Mais par contre, ce que vous devez faire, vous, c'est vraiment vous détendre. Et plus vous allez être détendu, plus vous allez être naturel, plus vous allez vivre les choses simplement, plus aisément, en fait, vous allez permettre à l'autre de rentrer dans cette énergie de décision. Parce qu'avec les amoureux, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez solide, hein. On sent une relation solide et sérieuse, parce qu'avec le pape, j'avais cette idée de sérieux. Mais le problème, c'est que voilà, ça avance tout doucement. Hein. Je pense que c'est un problème et même une souffrance pour vous. Parce que là, on est en train de me dire que pour certains d'entre vous, c'est pas obligatoirement que vous ne parlez pas du tout, mais vous ne parlez pas de ce que vous voulez entendre. Vous avez ici la roue de la fortune. Je sens de plus en plus l'intervention, et donc c'est à partir de jugement. J'avais cette idée comme si l'univers devait donner le feu vert, en fait, à ce valet d'épée, d'intervenir et de faire le nécessaire. Et oui, tant qu'il n'y a pas ce quelque chose qui va arriver par hasard, tant qu'il n'y a pas quelque chose de l'univers qui va déclencher en fait la démarche de ce valet d'épée, voilà, le valet d'épée va être dans l'hésitation. L'intensité, oui, on sent que... Mais de toute façon, entre vous, c'est hyper intense. Ça, on le sent. Hein. Et tout à l'heure, je vous voyais vraiment sautiller. Donc, c'est très, très intense émotionnellement. Et on sent qu'il y a quelque chose qui dépasse la 3D. On sent qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ici et maintenant. L'harmonie. Waouh. Je pense que vous, pour l'instant, vraiment votre objectif doit être de travailler sur cette harmonisation de votre émotionnel. De ne pas prendre ça pour vous. C'est plutôt quelque chose que ce valet d'épée a réglé avec lui-même qu'avec vous-même. Ça ne vous enlève rien à vous, à vos qualités. D'ailleurs, il vous voit sur un piédestal. Donc, vous voyez, il faut chercher l'harmonie avant que les choses n'arrivent au bout. Parce que je crois que de toute façon, vous n'avez rien à apporter vous de plus. Vous ne pouvez rien faire de plus dans cette affaire. Au-delà de l'illusion, c'est encore le jugement là. Il y a vraiment cette transformation pour vous et pour l'autre aussi. Je pense que c'est les deux. Parce que l'autre attend le signal d'une instance supérieure et vous attendez la démarche de l'autre. Mais là, on nous dit il faut vraiment que quelque chose soit travaillé. Vous, c'est détendez-vous, ne vous laissez pas avoir par votre imaginaire qui pourrait vous emmener vers des choses peut-être un peu toxiques. Mais l'autre, c'est vraiment entre lui et lui, hein. Entre elle et elle, c'est-à-dire c'est entre cette personne et elle-même quelque chose à régler, peut-être aussi dans sa relation au destin, à l'univers, etc. Le guide. L'autre attend vraiment une guidance de l'univers pour pouvoir lâcher prise sur ce côté « j'ose pas ».
je n'arrive pas. Je pense que c'est quelque chose qui le bloque de l'intérieur et ce blocage intérieur ne peut être enlevé que par un signe du destin. Le succès, bah écoutez, hein, voilà. On sent que avec le 10 de coupe et le 2 de coupe de tout à l'heure, on ne pouvait que sentir que les choses vont aller dans le bon sens. Parce que l'exclu, le succès, en fait, cette personne pense que c'est pas possible. Et je vous dis, hein, le valet d'épée, il pense, vous voyez, ici, comme si, en fait, il pense que c'est fermé, il ne peut pas passer de l'autre côté. Alors regardez, le cadenas, il est ouvert. Seulement, il ne le voit pas. Et je pense qu'il ne le voit pas. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est imaginé beaucoup de choses par rapport à vous, mais aussi par rapport à votre relation. Et je pense que c'est quelqu'un qui a presque besoin d'une confirmation que ça fait partie de votre destin. Au cœur du problème, unifiez les chemins de la vie dans le cœur. Vous, c'est votre travail. Voilà, c'est votre travail d'unifier les chemins de la vie dans le cœur, au cœur du problème. Et je pense que les choses ne vous appartiennent pas ici de résoudre. C'est plutôt du côté de ce valet d'épée et c'est lui et le destin et je ne sais quelle autre instance. Femme au cœur secret. Amour, magie, ouverture. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est pour vous délicat ici. Mais voilà, il faut vous dire qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Qu'il y a une possibilité d'ouverture. Une possibilité d'ouverture qui va s'installer. Et la clé est entre les mains de ce valet d'épée. Le temps du dialogue. Ben, vous voyez, on va se parler. Le dialogue permettra toujours d'établir des connexions avec l'autre, à condition que les mêmes intentions soient désirées. Vous voyez, et c'est en fait c'est ça qui se travaille en ce moment. L'autre a besoin de travailler la même intention que vous. Il doit être dans le même état d'esprit. Il doit souhaiter la même chose que vous. Et je crois qu'il lui faut un peu de temps. Avec le souhait profond de dissiper les malentendus, mais aussi de clarifier les besoins essentiels, favorisant une belle relation. Les bons mots percent les défenses et détruisent les murailles de l'incompréhension. Mais ça, il faut l'attendre encore un petit peu de votre côté. Et donc, il faut essayer de trouver la détente, l'harmonie et surtout ne pas vous laisser avoir avec tout ça parce qu'oubliez pas que le temps d'ici et maintenant n'est pas le temps de l'éternité. Merci chers amis de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.